Salut les amis, donc petite nouvelle du bateau. Bon, avec le temps qu'on a eu depuis 2 mois, j'ai pas fait grand chose. Nous avons eu de la pluie pendant quasiment 15 jours. Et on est passé directement à la canicule ou presque. J'ai eu une semaine de répit mais j'ai pas eu le temps d'y toucher. Après canicule, et puis dernièrement gros orage. Alors malheureusement j'ai des tendeurs qui ont pété derrière, ça m'a arraché la bâche. Et le bateau s'est rempli d'eau. Alors ça c'est rien, c'était la deuxième fois ça. La première fois ça l'a rempli entièrement. C'est-à-dire jusqu'au bout des traverses là. Voilà, il était plein. Rempli. Bon, ça l'a lavé après tout. Bon, il n'y a pas eu de dégâts. J'avais heureusement enlevé mes outils. Il y a juste les disques qui ont pris l'eau là. Voilà, je les ai mis à sécher, je vais les mettre au soleil. C'est tout. Donc là, voilà, les jours ont l'air meilleurs là maintenant. Les températures ont bien baissé. Enfin, quoi qu'on a encore on va avoir des 30 encore, mais bon, on n'est plus à 42. Donc je vais pouvoir m'y remettre. Alors, nouveauté, petite nouveauté depuis hier. Nouveau moteur. Nouveau moteur. Un toit dessus, arbre long, en 2 temps, bicylindre. Marqué 6 chevaux. Je dis bien marqué 6 chevaux. Donc en fait, j'avais un 4 chevaux, un petit Yam 4 chevaux que je voulais monter côté gauche, hein, donc ici, là, en moteur de secours. Mais il se trouve aussi que j'ai ma petite barque, et puis que le 4 chevaux, c'est un peu léger. Que la législation actuelle autorise à 6 chevaux. Et j'ai trouvé un 6 chevaux pas cher, ça va me permettre de revendre mon 4 chevaux, et le moteur me reviendra pas très cher, même pas cher du tout. Voilà. Donc c'est un arbre long, je vous ai dit. Alors il faut savoir que ce moteur c'est un 2 temps bicylindre, et qu'il est fait en différentes puissances, avec le même bloc. Enfin, même bloc, pas tout à fait. Donc vous l'avez en 6, vous l'avez en 8, et vous l'avez en 9,8 exactement. Et pas 9,9, 9,8. Puisqu'il existe aussi un 9,9. Ce moteur-là, c'est un bicylindre 2 temps. Je me répète un peu, mais c'est pas un 4 temps. Ça date des années 2002-2003. Et on va ouvrir le capot. Voilà. Donc là, pas de problème, on voit bien les deux bougies. Donc c'est bien un 2 temps. C'est un moteur qui est très simple. Je vais vous le tourner. Donc un seul carburateur qui alimente les 2 cylindres. Bobine d'allumage. Bon, bien sûr le volant moteur avec la bobine à l'intérieur pour fournir le courant d'allumage. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'alternateur. Donc pas de fil en sortie pour alimenter une batterie par exemple. Mais en option c'est possible de rajouter une bobine. Mais par contre il doit falloir un régulateur après pour pouvoir envoyer dans la batterie. Pas de démarreur électrique, donc c'est uniquement avec la tirette. Comme beaucoup de moteurs, vous pouvez dévisser les 3 vis là, du support pour enlever le lanceur à tirette. Et dessous, ici, voilà, ici là, on peut enrouler une corde et le démarrer avec une corde, si jamais on casse celle-ci. Donc il est sans réservoir, donc il faut monter une nourrice, donc je l'ai. Voilà. Donc là j'ai vu que... Alors je l'ai acheté à un gars qui n'est pas du tout bricoleur apparemment. Hein. Apparemment la mise à l'air du réservoir est toujours restée fermée. Heureusement il y avait des fuites sur le circuit. Donc ça prenait l'air par les fuites apparemment. Donc fuite ici. Poire complètement fendue, prête à lâcher. Bon les tuyaux ça va. Bon les nourrices j'en ai d'autres donc on verra. C'est juste une question de raccord après. Sur le moteur. Comme beaucoup, 80% des moteurs 2 temps et même 4 temps servent pour une seule et unique raison. Le thermostat n'a pas été changé, il est resté fermé, bloqué. Il se trouve ici sur ce moteur, là, en haut de la culasse. Le problème c'est qu'il est intégré au bloc et que pour changer le thermostat, il faut déculasser. Donc c'est pas que c'est compliqué, hein. C'est une culasse toute plate avec des vis tout le tour, c'est rien à faire, mais ça oblige à acheter un joint. Et puis, il va y avoir une deuxième chose à voir, la turbine de pompe à eau, qui, elle, se trouve dans l'embase. Voilà, donc, voilà, on voit les boulons ici.
Vous en avez 4, un là, un autre ici, 2 autres de l'autre côté. Après, il suffit de débrancher la commande d'inverseur marche avant, marche arrière qui se trouve ici. Vous tirez le bas et on peut changer la turbine. Alors la turbine, normalement, d'après le vendeur, a 2 ans. Mais bon, 2 ans, c'est bon, il vaut mieux la changer. Surtout que s'il me dit 2 ans, c'est peut-être trop 4. Donc, changement de turbine pour moi. Donc, je vais démonter l'embase. Alors, tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo séparée que je vais faire aujourd'hui ou demain. Je vais vous faire une vidéo sur la remise en état, enfin, la remise en état. Le contrôle de ce moteur. Voilà, la révision, on va dire. Donc, je vais changer l'huile aussi de la pignonnerie en bas. Donc là, c'est pas compliqué. Ici, vous avez 2 vis. Une, c'est pour rincer le moteur. Donc on peut mettre un raccord pour brancher un tuyau d'arrosage. Et à côté, c'est le niveau d'huile, maxi. Quand vous ouvrez, vous devez être au niveau. Et pas de mayonnaise. Autrement, ça veut dire que les joints spi en bas sont morts. Et que l'eau rentre dans le moyeu. Alors là, il faut tout de suite, bien sûr, intervenir et changer les joints spi. Voire même les roulements. Et puis en bas, ici, vis de vidange. Donc tout simple pour remplacer l'huile. Il faut mettre une huile boîte de vitesse épaisse, la 80 ou de la 90. Donc ouais, le thermostat ou calorstat qui se trouve ici, donc à remplacer. Voir les bougies. Nettoyer bien sûr le carburateur qui se trouve ici. Bon, j'ai vu que ça accélérait pas tout à fait à fond. Il y a des réglages de commande à faire ici, sur les câbles qu'on voit là. Donc là, il va falloir faire les réglages comme il faut. Je vérifierai l'avance à l'allumage également. Et puis grosso modo, c'est à peu près tout. Au niveau des pièces, comme je vous ai dit sur mon autre Evinrude, j'ai regardé en France vite fait pour avoir les pièces. Alors à savoir que ce qui coûte le plus cher, c'est le calorstat, le thermostat. Alors le thermostat, 60 et quelques euros en France. Alors j'ai réussi à le trouver aux États-Unis. Je vous donne l'adresse, je la mettrai dans la description. Boats.net, donc boat au pluriel, .net. C'est aux États-Unis. Quand vous passez votre commande, vous avez les éclatés moteurs avec le numéro des pièces, bien sûr d'origine. Donc ça permet déjà avec les éclatés de voir un petit peu comment c'est monté. Beaucoup de pièces sont dispo, même énormément. Les frais de port sont pas très élevés. J'en ai pour 10 euros, donc 10 euros ça va. Mais j'avais commandé au début le joint de culasse et la turbine en plus, mais j'ai trouvé moins cher. Donc pour vous dire, devis en France 150-160 euros de pièces. Je viens de prendre, donc hier j'ai commandé le calorstat aux États-Unis. J'ai commandé la turbine en France sur eBay à Dunkerque pour petite somme, vraiment petite somme, pièce adaptable. Et j'ai commandé le joint de culasse en Chine sur AliExpress pour 9 euros. Et ils sont très bien. Voilà, total 61. Économie 100 euros. Juste ça quoi. 100 euros d'économiser. Bon, après il y a une révision à lui faire. Malheureusement, une chose que j'ai pas vue, l'hélice est tordue. J'ai vu que les pales sont tordues. Il y en a 2 tordues, dont une pas mal. Ce moteur, il fait 169 cm3. J'ai regardé le détail des pièces entre le 6, le 8 et le 9,8, puisque c'est le même moteur. Alors les différences, à première vue, elles viennent du bloc moteur. Le bloc moteur n'a pas les mêmes références. Donc ce qui se passe, puisqu'ils tous les trois ont la même cylindrée, 169 cm3, c'est qu'au niveau des transferts, c'est peut-être pas les mêmes diagrammes. Et il faut savoir aussi qu'entre le moteur 8 et le moteur 9,8, ce n'est pas la même référence carburateur. Donc ça veut dire que le carbu est différent sur le 9,8. Alors que sur le 6 ou le 8, c'est le même carburateur. Donc vous voyez, les gens qui disent bon bah moi moteur débridé, où je vais le débrider, c'est pas si simple que ça. C'est pas forcément un bridage avec une plaque ou des choses comme ça. C'est bien spécifique. Ici les blocs moteurs sont différents, malgré que la cylindrée est identique. Donc c'est juste une question d'usinage. Et puis un carbu, voire différent. À savoir qu'un carbu neuf pour un 9,8 chevaux sur AliExpress, ça vaut 42 euros. Voilà, je le dis comme ça.
Parce que bon, ils sont bien gentils avec leur loi de 6 chevaux, mais 6 chevaux, bah, ça avance pas, c'est une merde. Hein. Et pour moi, c'est même dangereux. Voilà. Alors quand on est sur un lac, ça va très bien. Mais quand on est en Atlantique avec du courant pour rentrer dans les ports, et bah, des fois on fait du surplace, carrément. Alors qu'avant, avec le 9-9, bah, on arrive à rentrer. Là, on peut plus rentrer avec ces lois à la con là. Donc ça devient dangereux de mettre des 6 chevaux. Donc moi, ouvertement, hein, je le dis, si vous pouvez mettre un peu plus, bon, sans tomber dans l'excès, bien sûr, parce que sur un bateau comme ça va faire quoi? Ça va faire 1 ou 2 km/h, 2 km/h de différence. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein, ça se traîne déjà assez comme ça. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre 6. Hein. En Italie, c'est 40. Hein. Mais bon, alors les voies européennes, il faudrait peut-être qu'elles s'harmonisent aussi. Parce qu'ils nous emmerdent avec leur... là, c'est pour faire vendre du moteur. Alors, il faut savoir quand même qu'il n'y a qu'en France qu'on fabrique des 6 chevaux, hein, que les Chinois ils fabriquent des 6 chevaux pour nous. Hein. Voilà. Enfin, je dis que pour nous. Il y a peut-être quelques autres pays, mais pas grand monde. Hein. Pas grand monde du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une pléthore de moteurs qui sont pas presque identiques. Hein, entre le 4, le 5, le 6, le 8. Après, les 9-9, bah, généralement, c'était des 10 des 10 ou plus. Beaucoup, c'était des 15 chevaux qui ont été bridés en 9-9. Enfin, bridés. Je m'entends par bridage. Hein. Ça peut être des pièces différentes. Donc, ça peut coûter cher de le mettre en 15. Mais enfin, bon. Voilà. Mais enfin, sachez que quand même, vous êtes dans l'illégalité si vous avez un moteur qui dépasse 6 chevaux. C'est-à-dire 4, je ne sais plus combien de kilowatts. Alors, moi, je suis un peu emmerdouillé puisque le moteur n'a pas de plaque. Rien. Et je vois aucun emplacement où il peut y en avoir une. Alors ça, c'est encore mieux. Parce que normalement, c'est marqué ici. Là, normalement, c'est plaqué ici, rifté. Il n'y a aucune trace de rivet, il n'y a rien du tout de l'autre côté non plus, sur le corps non plus, rien, j'ai pas de numéro, j'ai rien, j'ai pas de plaque. Voilà, il n'y a pas de plaque. Bon. Alors, il y avait une plaque apparemment, il y avait quelque chose ici. Voilà. Mais bon, je pense que c'était plutôt le pourcentage d'huile. J'ai rien à l'intérieur, à part une étiquette pour l'écartement des bougies. Alors, est-ce que c'est un 6? Est-ce que c'est un 8? Est-ce que c'est un 9-8? Je n'en sais rien. Bon, apparemment, ce ne serait pas un 9-8. Mais ça pourrait éventuellement être un 8. Donc, je vais essayer de regarder avec les différentes pièces. Carburateur, enfin non, je ne pourrais pas que le carbu. Enfin, bon, je vais essayer de voir avec des numéros de pièces. Je vais trouver avec les éclatés les numéros de pièces, les références, je vais trouver. Mais enfin, je ne sais pas, voilà. Alors, il a été marqué 6 sur le... Il est marqué 6. Sauf que pour moi, cet autocollant là, pour moi, je doute qu'il soit d'origine, vu l'état du carter. Les autocollants ont l'air bien propres par rapport à l'état du carter. Donc il y aurait écrit 8 que ça pourrait se faire, quoi. Enfin bon, 6, 8, on s'en fout. Donc ça va me permettre déjà de commencer, puisque ça permettra de faire vraiment un moteur de secours que je vais monter sur une chaise. Et puis après, de mettre mon 90 à côté. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont pas lourds. C'est des moteurs qui sont petits. Pour vous donner une idée, c'est exactement la même taille que mon 4 chevaux Yamaha. Donc c'est vraiment des moteurs qui sont très compacts. Et l'avantage, c'est qu'ils sont légers, puisque celui-ci fait 27 kg sur la fiche. Je ne l'ai pas pesé réellement, hein, je le pèserai quand même. 27 kg, donc c'est bien. C'est bien. C'est très simple. Vraiment le moteur qui ne devrait pas poser de problème. Il démarre au quart. Puis un beau petit bruit de bicylindre. Puis bon, 169 cm3, c'est pour 6 chevaux, bon, c'est bon quoi. On va pas le pousser à fond quoi. C'est pas un moteur de compétition. Hein. Donc ça doit résister un bon moment hein, dans le temps. Bon, de toute façon il n'est pas neuf, hein. Ça doit dater de 2002-2003. Chose aussi à revoir, regardez la pompe, si les membranes sont en bon état, et puis nettoyer le filtre à essence, j'ai vu qu'il y avait de la merde dedans. Nettoyer la nourrice bien sûr, la vider et nettoyer toutes les saloperies, regarder les filtres. Voilà, donc je vais me remettre à finir, continuer, hein, le cul, faire ma chaise, boucher le devant, enfin voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, je fais à mon train, parce que j'ai autre chose à faire, vous voyez là, là je suis sur la voiture de madame, qui a une fuite d'huile, je sais pas où c'est. Enfin en ce moment je les collectionne, voilà.
Donc que des emmerdes sur emmerdes sur emmerdes. Donc j'ai pas été voir le forum depuis un moment. Je sais, mais je suis débordé. Je n'arrête pas. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, la suite arrive. Ah, un petit truc que je vous ai pas dit, je l'ai marqué dans les commentaires, mais je vous le dis quand même. Sur ma chaîne, je vais la dégorger un peu. Donc toutes les parties recettes, j'ai fait une chaîne séparée. Ça s'appelle la cuisine de Lolo. Vous n'y trouverez que des recettes naturelles, sans produits chimiques, les plus saines possibles, et puis authentiques et originales. Et puis vous allez avoir des variantes, des trucs sympas, vous allez voir. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur cette chaîne. Ça s'appelle la cuisine de Lolo, et Lolo, L-O-L-O. Voilà. À plus.